Il est 10 heures au marché Ocas de Touba. Un décor indescriptible y règne et l'ambiance est quasi quotidienne, car toutes ces femmes ménagères semblent s'y être donné rendez-vous à la recherche de denrées alimentaires et d'ingrédients qui participeront sans doute au repas quotidien. Ici, les vendeurs de viande sont facilement reconnaissables parmi les autres commerçants car un espace leur est exclusivement réservé. En contact avec la clientèle, le boucher a une activité de commerçant. Il est le plus souvent debout. Depuis 77 J'ai duré dans le secteur depuis 1977 jusqu'à nos jours. Je vends de la viande, j'ai grandi dans ce commerce et presque tous les membres de ma famille sont des bouchers. On vend ici de la viande de qualité. Faire du commerce à Touba n'est pas difficile car il y a la bénédiction de Serigne Touba. Les bêtes sont immolées à l'abattoir et après on achète notre viande pour les ramener au marché afin de les revendre. Le commerce marche très bien ici, mais surtout pendant les événements religieux comme le Grand Magal, le Kazu Rajab, etc. Vraiment, on Sur son bilot, le boucher découpe la viande en morceaux pour la présenter à ses clientes. L'utilisation d'outils tranchants exige une grande dextérité et une attention soutenue. Et la manipulation de produits crus exige le strict respect des règles d'hygiène. Les agents de service d'hygiène font des contrôles en cas d'irrégularité. La viande est automatiquement saisie. Il n'y a pas de négociation ici. Tout est en règle. Non, ils te laissent faire tranquillement. Ce que je conseille aux jeunes bouchers, c'est de rester sur le droit chemin et surtout de respecter les règles établies dans la vente de la viande. Il semble qu'en période d'hivernage, le poisson se fait rare et, comme le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres, si le poisson se fait rare, c'est les vendeurs de viande qui vont se frotter les mains et parfois même le prix est revu à la hausse. Le commerce de viande marche très bien dans la ville sainte de Touba. Mais derrière ce business florissant se cachent les doléances des professionnels de la viande. Je dois dire que je suis dans le secteur depuis 1975. Mais il y a tellement de difficultés qui tournent autour de notre travail. À cette période précise, le prix de la viande n'est pas cher, mais on voit rarement les clients à cause de la conjoncture. Des fois, il nous faut 3 à 4 jours pour vendre une carcasse de bœuf. Les clients achètent une petite quantité entre demi-kilo et un quart. Cela ralentit considérablement notre commerce. Il y a un autre problème aussi. À mi-hivernage, les troupeaux nomades vont vers le Saloum et le bétail nous parvient ici par des camions. Ça signifie que le nombre est insuffisant. En gros, les difficultés, nous les subissons durant la période qui précède l'hivernage, c'est-à-dire quand l'herbe se fait rare. Les difficultés, nous en avions auparavant, mais maintenant, tout est normal. En plus, les agents vétérinaires nous facilitent le travail. Ils viennent jusqu'ici pour contrôler la quantité et la qualité de la viande, une opération qui se faisait à l'abattoir et on perdait beaucoup de temps. Être boucher n'est pas un métier facile, car la profession renferme des secrets. Et si on ne les maîtrise pas, on peut facilement faire faillite.